Qui aurait pu imaginer qu'au début de 2026, l'humanité serait témoin d'un chantage politique aussi audacieux et sans précédent? Il s'avère que toutes les représentations sur l'immuabilité de l'ordre mondial établi après la guerre, sur l'inviolabilité des frontières étatiques et l'indépendance des peuples n'étaient rien d'autre qu'une illusion naïve. Le développement rapide des événements autour de l'île couverte de glace, dans la partie nord de l'océan Atlantique, a dépassé même les prédictions les plus audacieuses des experts internationaux et a choqué même les observateurs politiques endurcis. Donald Trump, cet infatigable destructeur des normes diplomatiques établies, provocateur permanent de la stabilité internationale, est cette fois résolument sorti du cadre des menaces habituelles sur les réseaux sociaux. Une transition claire s'est opérée vers une pression économique ouverte et directe sur les partenaires et alliés stratégiques. Maintenant, ce n'est pas seulement le relativement petit Groenland qui tremble, comme on aurait pu le supposer initialement, mais tout le système élaboré d'alliances transatlantiques éprouve une inquiétude croissante face à un possible effondrement inévitable. Pendant de nombreuses décennies, des affirmations solennelles ont retenti sur l'indestructibilité de l'unité occidentale, sur les liens sacrés et indissolubles de l'Alliance de l'Atlantique Nord, sur la fraternité éternelle des États démocratiques. Littéralement, personne n'imaginait que le dirigeant américain serait capable d'appliquer de manière si cynique et impitoyable de puissants instruments économiques contre ses alliés les plus proches. Cependant, la dure réalité que Trump impose avec une obstination incroyable au monde confus et stupéfait possède une force destructrice telle qu'elle peut complètement anéantir la base fondamentale de 70 ans de la communauté occidentale. Ce qui se passe sous nos yeux a depuis longtemps dépassé le cadre strict des déclarations excentriques d'un politicien imprévisible ou des différends commerciaux habituels entre partenaires traditionnels. À l'horizon international se dessine distinctement quelque chose d'incomparablement plus vaste et inquiétant. Il s'agit d'une révision complète et totale des règles internationales fondamentales, d'une aspiration persistante à ramener le monde moderne dans l'ère coloniale depuis longtemps oubliée des conquêtes et de la domination illimitée de la force militaire et économique brute. Essayez d'imaginer le tableau suivant. Le président en exercice des États-Unis d'Amérique déclare complètement ouvertement et publiquement son désir ferme d'acquérir un territoire significatif d'un État souverain et après avoir reçu un refus catégorique, commence à menacer d'imposer de dures restrictions économiques, non pas contre un régime autoritaire hostile, mais contre 8 de ses partenaires stratégiques les plus proches au sein de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Trump annonce solennellement l'introduction de droits de douane de 10% à partir du 1er février de l'année en cours, promettant ouvertement une augmentation substantielle à 25% dès début juin. Tout cela est présenté à la communauté internationale sous le prétexte bien sonnant de la protection des intérêts nationaux vitaux et de la prévention d'une menace à la stabilité mondiale. L'atmosphère politique dans les principales capitales européennes est littéralement électrisée par une tension sans précédent et une profonde confusion. Des sources diplomatiques fiables rapportent des négociations d'urgence fébriles entre le chancelier fédéral allemand, le président de la République française et les dirigeants politiques des États scandinaves. Pourquoi exactement Emmanuel Macron, habituellement mesuré, a-t-il réagi si rapidement et résolument, lui qui est traditionnellement extrêmement retenu dans ses déclarations publiques? Pour quelles raisons concrètes même le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, connu pour sa prudence, a-t-il soudainement parlé dans le langage dur de la détermination intransigeante, déclarant catégoriquement l'inadmissibilité totale du chantage économique de l'Europe? Pour une compréhension vraiment complète et profonde de la raison pour laquelle les déclarations de Trump concernant le Groenland ont produit l'effet d'une bombe politique explosant, il est extrêmement nécessaire de plonger mentalement dans le passé comparativement récent de cette histoire embrouillée. Il convient absolument de se rappeler sa première présidence, lorsque l'idée révolutionnaire de l'acquisition du Groenland a été évoquée publiquement pour la première fois et a été immédiatement perçue par la communauté mondiale comme une autre idée excentrique d'un milliardaire prospère au fauteuil présidentiel. À cette époque, cela a suscité principalement des rires et une incompréhension sincère chez la plupart des observateurs. La direction politique danoise
a immédiatement qualifié la proposition présentée de complètement absurde et inacceptable. Pour la large opinion publique internationale, il semblait évident que le sujet scandaleux était définitivement clos pour toujours, mais Trump s'est révélé de manière inattendue extrêmement tenace et cohérent dans ses aspirations géopolitiques. À ce moment critique, comparativement peu d'analystes expérimentés soupçonnaient que derrière ces paroles publiques provocatrices se cachait réellement un concept stratégique à long terme soigneusement élaboré. Formellement, dans les déclarations officielles, seuls les intérêts nationaux stratégiques dans la vaste région arctique étaient discutés, la nécessité d'une résistance active à l'influence croissante de la Russie et de la Chine. Cependant, selon l'opinion fondée de nombreux critiques et experts indépendants, tout cela ne servait que de couverture diplomatique commode pour un plan beaucoup plus cynique et pragmatique: la redistribution ouvertement directe des sphères d'influence existantes en contournement total des normes établies du droit international. Les faits soigneusement présentés par les chercheurs internationaux construisent un lien logique complètement direct entre les vastes ambitions géopolitiques de la Maison-Blanche moderne et les intérêts financiers égoïstes manifestes du grand capital transnational américain. Trump indique avec insistance et constamment les questions critiquement importantes de la sécurité nationale, mais derrière les coulisses politiques fermées, apparemment, se déroule un jeu pragmatique complètement différent. C'est précisément de cela que crient les manifestants dans les rues centrales de la capitale groenlandaise, Nuuk. C'est précisément cela que de nombreux milliers de Groenlandais indignés tentent de faire comprendre à la large opinion publique mondiale, sortie massivement pour la plus grande manifestation de masse de l'histoire moderne de l'île arctique. Selon la version soigneusement élaborée des principaux analystes politiques européens, l'administration américaine actuelle s'est factuellement retrouvée otage de sa propre élite commerciale influente qui a déjà investi des milliards colossaux de dollars dans le développement extensif des richesses minérales les plus riches du Groenland. Selon l'hypothèse analytique détaillée élaborée, il ne s'agit factuellement nullement de la protection de la sécurité nationale, mais de pillage économique banal, de la tentative cynique de s'emparer des réserves stratégiques les plus riches de métaux de terres rares, critiquement importantes pour les productions de haute technologie moderne. Il suffit de regarder attentivement les chiffres financiers révélateurs. Les actions de marché de nombreuses entreprises directement liées au Groenland ont grimpé à 100% incroyable en seulement une semaine tendue immédiatement après les menaces publiques bruyantes de Trump. Il s'agit d'une croissance sans précédent, démontrant les véritables motifs économiques de ce qui se passe. Examinons de manière maximalement détaillée les faits recueillis par des chercheurs indépendants que l'administration actuelle à Washington n'est jusqu'à présent catégoriquement pas en mesure d'expliquer de manière quelque peu convaincante et logique à la communauté internationale. Trump n'essaie même pas de cacher d'une quelconque manière ses véritables intentions, déclarant en texte complètement direct publiquement que les droits de douane introduits seront inlassablement perçus jusqu'à ce qu'un accord soit atteint sur l'achat complet et inconditionnel du Groenland. Considérez le cynisme monstrueux de ces paroles prononcées. Un État souverain indépendant, membre officiel du Royaume du Danemark, qui est membre à part entière de l'OTAN, doit être vendu aux Américains. Sinon, 8 États européens entiers subiront garantie des pertes économiques substantielles. Ce n'est catégoriquement pas de la diplomatie au sens classique. C'est du racket ouvert à une échelle internationale sans précédent. Trump discourt longuement sur la nécessité de protéger la paix mondiale, sur les risques critiques prétendument inacceptables que créent les exercices militaires de l'OTAN menés directement au Groenland. Mais permettez, car le Danemark est membre à part entière de l'OTAN, par conséquent, le Groenland se trouve formellement sous la protection fiable de la même alliance militaro-politique que les États-Unis. De quelle manière concrète les exercices menés par les Alliés sur leur propre territoire souverain peuvent-ils réellement menacer la paix mondiale et la stabilité? Trump rappelle complètement ouvertement aux Européens la participation financière significative de Washington dans les affaires du Royaume du Danemark, faisant allusion de manière transparente aux dépenses colossales des États-Unis pour la défense collective de l'Europe dans le cadre de l'Alliance de l'Atlantique Nord. En d'autres termes,
Les obligations d'alliance sacrée sont cyniquement transformées en marchandises ordinaires qu'on peut librement vendre ou échanger avantageusement contre des concessions politiques. De nombreux milliers de personnes préoccupées sont sorties massivement dans les rues centrales avec des pancartes éloquentes. Le Groenland n'est catégoriquement pas à vendre. Même des enfants de 9 ans fabriquent de leurs propres mains des banderoles colorées pour la défense active de leur patrie bien-aimée. Une habitante locale a emmené sa fille mineure de manière ciblée à la manifestation de masse pour lui montrer de manière illustrative la possibilité réelle d'exprimer ouvertement son opinion citoyenne. En réponse directe à cela, ne résonne qu'un silence de tombe depuis le lointain Washington. Pour l'administration américaine moderne, ces gens simples n'existent littéralement pas en tant que sujet politique. Pendant que les habitants ordinaires du Groenland arctique, descendants directs des anciens Inuits indigènes, tentent désespérément de toute leur force de défendre leur identité culturelle unique et leur droit inaliénable à l'autodétermination complète. Pendant que les Danois solidaires à Copenhague et les Canadiens dans le lointain Nunavut sortent massivement pour des marches de solidarité internationale, au-delà du vaste océan, des politiciens influents manipulent complètement insouciamment des milliards astronomiques comme des jetons colorés dans un luxueux casino de Las Vegas. Les principaux dirigeants politiques européens ont aujourd'hui unanimement qualifié ce qui se passe rapidement de rien d'autre qu'une tentative ouverte de ramener de force le monde moderne civilisé dans l'ère coloniale depuis longtemps oubliée du XIXe siècle. Aux simples habitants du Groenland, on inculque avec insistance et systématiquement que l'établissement du contrôle américain se fait exclusivement pour leur propre bien, pour assurer la sécurité et la prospérité économique. Depuis les hautes tribunes internationales, on explique avec autorité que le Royaume du Danemark s'occupe prétendument mal de l'île arctique, que exclusivement seuls les États-Unis sont réellement capables de garantir un avenir digne à la région isolée. Littéralement simultanément, avec ces déclarations publiques extrêmement hypocrites, les actions de marché des puissantes corporations américaines qui ont obtenu des droits exclusifs pour le développement industriel des richesses minérales les plus riches du Groenland grimpent à des 100% fantastiques. L'entreprise Critical Metals double pratiquement sa capitalisation boursière en seulement une semaine tendue. Les actions des banques groenlandaises se négocient activement à des maximums de prix historiques, démontrant un intérêt des investisseurs sans précédent. Sous nos yeux, se produit nullement simplement un autre conflit diplomatique ordinaire entre l'influent Washington et les capitales européennes préoccupées. Le monde entier devient témoin involontaire d'un moment historique véritablement décisif lorsque le système complexe des relations internationales soigneusement construit immédiatement après la Seconde Guerre mondiale destructrice commence à se détruire rapidement et inexorablement sous l'assaut puissant du néo-impérialisme agressif du XXIe siècle. Si les menaces publiquement exprimées de Trump sont pratiquement mises en œuvre, et son administration toute-puissante dispose formellement d'absolument tous les pouvoirs nécessaires pour l'introduction de droits de douane de manière unilatérale extrajudiciaire, alors l'architecture élaborée actuelle des relations transatlantiques devient absolument impossible pour la préservation ultérieure. Alors, le discours ira inévitablement nullement sur un refroidissement diplomatique temporaire entre alliés traditionnels, mais sur une guerre commerciale destructrice à grande échelle entre l'Amérique puissante et l'Europe unie, sur l'effondrement catastrophique de l'Alliance de l'Atlantique Nord et la formation très probable de blocs militaro-politiques opposés, fondamentalement nouveaux. Ce que Donald Trump a démonstratif accompli sous les yeux de la communauté internationale stupéfaite n'est nullement une autre manœuvre diplomatique habile ou une tactique commerciale pragmatique. C'est factuellement une déclaration de guerre publique complète à tout l'ordre mondial d'après-guerre établi et à ses principes fondamentaux. Et si derrière tout ce scandale international bruyant se trouvait réellement exclusivement un souci sincère pour la sécurité nationale vitale des États-Unis, et si concrètement, dans les profondeurs secrètes du Pentagone, il existe réellement des données de renseignement fiables sur des menaces stratégiques tout à fait réelles de la part de la Russie agressive et de la Chine expansionniste dans la vaste région arctique, dont l'opinion publique mondiale large ne sait simplement pas.
L'Europe unie devrait-elle alors simplement céder sans résistance et reconnaître officiellement le droit légitime de l'Amérique puissante sur le Groenland? La réponse exhaustive, paradoxalement, réside complètement dans les actions concrètes de Trump et de son entourage le plus proche. S'il s'agissait réellement exclusivement de sécurité nationale, si la situation réelle était si critique et menaçante, le président en exercice des États-Unis aurait-il fait du chantage si publiquement et démonstratif aux alliés les plus proches, avec des droits de douane? Ne se serait-il pas immédiatement tourné vers les mécanismes éprouvés de l'OTAN, vers des consultations confidentielles strictement fermées avec des partenaires de confiance? N'aurait-il pas proposé des mesures communes constructives pour le renforcement substantiel de la défense collective du Groenland dans le cadre strict de l'alliance existante? Au lieu de tout cela, le monde entier observe un théâtre politique public ouvert, évidemment calculé principalement pour le public électoral intérieur aux États-Unis. On voit clairement un commerce international extrêmement cynique, où de dures sanctions économiques contre de vieux amis servent impitoyablement de carte maîtresse principale. Il est absolument évident le mépris démonstratif ouvert des normes élémentaires généralement reconnues du droit international et de l'étiquette diplomatique de base. Derrière les épais rideaux de ce spectacle politique d'envergure, le grand capital américain influent se frotte ouvertement les mains dans l'anticipation évidente de super-profits colossaux. Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg, Ray Dalio, absolument tous ont investi des sommes astronomiques à travers le fonds d'investissement spécialement créé Breakthrough Energy Ventures dans l'entreprise prometteuse Cobalt Metals, qui mène activement des explorations géologiques directement au Groenland. Simple hasard, coïncidence étonnante, ou opération multi-étapes soigneusement mise en scène pour la conquête finale de ressources naturelles stratégiques sous le prétexte patriotique bien sonnant de la protection des intérêts nationaux. Les semaines qui arrivent rapidement deviendront inévitablement vraiment déterminantes et fatidiques pour l'avenir de tout le monde occidental civilisé. L'Europe unie sera-t-elle capable de donner une riposte digne et résolue contre le chantage économique américain sans précédent? Le faisant autorité Emmanuel Macron parviendra-t-il à unir efficacement les pays européens dispersés dans une réponse dure, unanime et soigneusement coordonnée? Ou la communauté internationale devra-t-elle une fois de plus observer avec amertume une capitulation humiliante, habilement voilée avec des euphémismes diplomatiques élégants sur la prétendue réalisation d'un compromis mutuellement avantageux? Une question encore plus critique, importante: que deviendra concrètement des Groenlandais indigènes et de leur destin historique? Élisa Richet, participante active de l'action de masse de protestation dans la capitale Copenhague, a prononcé des paroles pénétrantes qui doivent absolument être entendues par le monde entier. Ceci est vitalement important pour toute la communauté internationale. Il existe de nombreux petits pays indépendants. Absolument aucun d'entre eux n'est catégoriquement à vendre. La communauté mondiale influente écoutera-t-elle cette voix juste, ou les petits peuples sans défense resteront-ils toujours seulement une monnaie d'échange commode dans le grand jeu géopolitique? La question principalement fatidique, suspendue lourdement dans l'air arctique glacial en cette journée de janvier inquiétante, exige instamment de chacun de nous une réponse profondément personnelle et honnête. Considérez-vous comme moralement acceptable que dans le XXIe siècle progressiste, des territoires souverains soient achetés et vendus sous la menace directe de sanctions économiques destructrices? La sécurité nationale d'un pays puissant peut-elle légitimement servir de justification juridique pour la violation brutale de la souveraineté internationalement reconnue d'un autre? Ne se cache-t-il pas derrière les paroles nobles emphatiques sur la protection des valeurs démocratiques une cupidité banale, non dissimulée des corporations transnationales? Les habitants simples du Groenland ont-ils un droit constitutionnel réel de vote décisif dans la décision finale de leur propre destin historique ou la grande géopolitique? Reste-t-elle toujours exclusivement le domaine des grandes puissances puissantes? On peut affirmer une chose avec une certitude absolue, inébranlable. Cette histoire dramatique ne fait que commencer à se dérouler. Le 1er février, quand officiellement les premiers droits de douane punitive doivent entrer en vigueur légale, deviendra inévitablement le véritable moment de vérité historique. Soit l'Europe unie démontrera de manière convaincante l'unité politique
et la détermination inébranlable, soit l'alliance transatlantique s'effondrera définitivement, irrévocablement. Une troisième variante de compromis n'existe pas objectivement. La vérité historique sur le Groenland ne pourra définitivement pas être achetée pour de l'argent, aussi désespérément que quiconque puisse tenter de le faire.